Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de l'annonce de Vladimir Poutine dans son discours d'hier. Oui, au milieu d'une violente diatribe contre l'Occident, coupable aussi bien de vouloir briser la Russie que de décadence, Vladimir Poutine a fait une annonce de taille. Il a suspendu la participation de la Russie au traité de contrôle des armes nucléaires New Start. Seul un petit monde d'experts s'intéresse généralement à ce domaine, mais le contexte de la guerre en Ukraine rend évidemment le sujet anxiogène. La question que tout le monde est en droit de se poser, c'est de savoir si cette annonce rend une guerre nucléaire possible. En d'autres termes, le monde est-il devenu plus dangereux hier ? Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a 1 an, le président russe et ses propagandistes agitent régulièrement la menace nucléaire. Mais il faut le dire clairement, rien jusqu'ici n'a été modifié depuis 1 an dans la posture nucléaire de l'armée russe, et l'annonce d'hier n'y change rien, du moins à court terme. Et quelles sont, Pierre, les conséquences de cette suspension ? Alors, le traité New Start a été signé en 2010 par Barack Obama et Dmitry Medvedev. Il devait expirer en février 2021, mais le premier geste de Joe Biden en entrant à la Maison-Blanche en janvier 2021 a été de prolonger de 5 ans ce traité. C'est dire son importance à ses yeux et surtout, ça illustre la dégradation des relations russo-américaines en 2 ans. Ce traité était le dernier vestige des grands accords de désarmement de l'après-guerre froide. Il prévoit de limiter à 1550 le nombre d'ogives nucléaires déployées. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est considérablement moins que les arsenaux de la guerre froide. Mais surtout, le traité New Start autorisait 18 inspections par an, permettant par exemple aux inspecteurs de vérifier le nombre de têtes nucléaires installées sur un missile intercontinental. Le mois dernier, un rapport américain accusait pour la première fois la Russie de ne pas permettre ces inspections, violant ainsi les termes du traité. L'annonce d'hier est la conséquence logique de cette brèche. Alors dites-nous maintenant, Pierre, quel rapport avec la guerre en Ukraine ? Le rapport est avant tout psychologique, Nicolas. Vladimir Poutine utilise le nucléaire pour nous faire peur. Il sait très bien que dans les opinions, la sortie d'un traité pourrait être interprétée comme un prélude à une guerre nucléaire. Il y a d'autant moins d'impact direct sur le conflit que les armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire les mini-bombes à usage local, n'étaient pas concernées par le traité New Start. Or, c'est de cet usage-là qu'on a régulièrement parlé. Les Américains ont fait savoir aux Russes que tout recours au nucléaire, même tactique, entraînerait la destruction de toute trace militaire russe sur le sol ukrainien, y compris la flotte de la mer Noire stationnée en Crimée. L'impact est plus global sur le risque de relancer une course aux armes nucléaires qui ne serait pas limitée à la Russie. La Chine, non concernée par les traités, modernise déjà son arsenal. La Corée du Sud débat publiquement de se doter de l'arme nucléaire face au Nord et l'Iran s'en rapproche chaque jour un peu plus. L'annonce de Poutine est de ce point de vue une mauvaise nouvelle pour le monde. Pierre Aski, merci.